j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est mardi 7 mai et oui, c'était une journée à couette parce que j'ai trop d'épis. Bref, on est vraiment trop dans la vraie vie, vous et moi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à mon bureau parce qu'on est mardi. J'ai pas commencé le vlog hier parce que le lundi c'est création de contenu client et j'y ai passé la journée. Je vais quand même vous raconter un tout petit peu parce que c'est intéressant. J'ai envie d'upgrader encore en qualité sur ce que je propose à mes clients, et donc je vous expliquais dans le vlog de la semaine dernière que Tani a décidé de repartir de zéro sur un autre compte et j'ai encore pimpé son modèle de carrousel, comme ça ils seront encore mieux. Je suis allée faire un peu des recherches pour commencer le format reel qu'on n'avait pas encore exploré jusque là parce que Tani est enceinte et que c'était pas la priorité. Donc hier j'ai fait ça, je suis trop contente de la façon dont j'ai pimpé ces carousels. Et ce matin là il est 10h30 et je viens de passer 20-25 minutes à faire de la veille pour mes clients. Et ça aussi je voulais vous en parler, ça fait depuis toujours que je fais ce métier que je fais de la veille. La veille ça veut dire que je suis abonnée à plein de comptes sur des sujets annexes de ceux de mes clients, de ma spécialité et évidemment de sujets de communication. Je parcours ces comptes-là, j'ai un compte exprès pour faire de la veille. Je fais également de la veille sur LinkedIn, sur TikTok, sur Pinterest, sur Facebook c'est plus trop la peine, mais sur YouTube, bref un peu tous les réseaux. Le but de la veille c'est de me tenir informée de ce qui se fait sur les réseaux, dans les techniques de communication, j'ai des veilles en newsletter aussi, et évidemment dans les domaines de mes clients pour être au fait de ce qui se passe chez leurs concurrents, potentiellement s'inspirer ou en tout cas se remettre à jour pour pas qu'il y ait de décalage qui se fasse par rapport aux tendances, hein, tout simplement. Et Tani, lors de notre dernier call, elle m'a demandé comment est-ce qu'elle pouvait accéder au compte rendu de cette veille, et c'est pas la première fois qu'on me le demande. Là récemment, je lui ai dit que j'allais trouver un système parce que pour l'instant aucun de mes clients n'avait été intéressé, on me l'a juste demandé en fin de collaboration sur un contrat récent, mais du coup c'était la fin de collaboration, j'ai pas pu mettre un système en place. Mais jusqu'à aujourd'hui, la veille c'était quelque chose que je faisais de mon côté et ça me sert notamment pour aller trouver des idées de contenu à suggérer aux clients. Donc ce matin, je me suis attelée à trouver un système pour faire de la veille et regardez-moi comme c'est simple. C'est simple comme bonjour et ça va être pratique et c'est vraiment cool, je suis contente d'avoir mis ça en place. Donc mon compte de veille, il est là. C'est aussi le compte sur lequel je fais les simulations de cover, de story à la une et de bio quand je fais des audits et des stratégies. Et donc bon là j'ai 104 abonnements mais c'est ultra variable selon les périodes, j'en ai beaucoup plus ou beaucoup moins. Et ce que j'ai fait c'est que j'enregistre à partir de maintenant les posts qui peuvent donner des idées que je trouve percutants, dont on peut s'inspirer, ou en tout cas les posts dont je voudrais parler aux clients. Ils sont là dans les enregistrements. Et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé tout simplement un album par client, par projet, en tout cas de ceux où j'ai vu des contenus, je vais les créer petit à petit. Et également pour moi, ça me donnera des idées de contenu pour mon entreprise. Et ce qui est cool et ce que je savais pas, c'est qu'on peut partager ces albums avec les clients. Donc pour l'instant ils sont en privé parce que j'ai commencé ce matin, il n'y a pas encore grand chose dedans. Mais ce que je ferai c'est que je les partagerai aux clients dès que ce sera un peu plus fourni, et donc ils pourront voir les comptes rendus de ma veille Instagram en temps réel. Ce qui va se passer c'est que si je vois d'autres choses intéressantes sur d'autres réseaux quand je fais de la veille, je leur mettrai sur leur espace Notion. Pour aujourd'hui au programme, donc le mardi je vous l'ai dit c'est la journée consacrée majoritairement au développement de mon entreprise. Ce casque, il faut que je trouve un moyen. Non. Bref, hier j'ai pas été aussi efficace que ce que j'aurais voulu en création de contenu, on va pas se mentir, j'ai été un peu ambitieuse et vu que le but c'était de monter en qualité sur certains clients, forcément ça prend plus de temps. Donc aujourd'hui, il faudrait que je rattrape les contenus pour marque, enfin que je rattrape, que je fasse ce que j'ai pas eu le temps de faire hier, donc la marque. Ça c'est fait. Il y a 2 contrats qui sont en cours de renouvellement, mais ça prend un peu de temps et ils devaient me tenir au courant, et j'ai un oui par mail mais qui est pas ultra clair. Bref, je sais pas exactement comment ça va s'articuler et j'aimerais bien tirer ça au clair. Donc il faudrait que j'envoie un mail de relance pour savoir à quoi m'en tenir, parce que moi j'ai commencé, j'avais eu un oui de principe par mail mais j'ai pas de devis signé. J'avais donc commencé à travailler ce mois-ci selon le oui de principe par mail, mais j'ai eu un message sur WhatsApp qui m'a laissé entendre que finalement c'était pas sûr. Moi j'ai besoin de savoir si je continue à bosser pour eux ou pas. On est le 7 mai, le mois de mai est déjà commencé, à quoi je m'en tiens. Donc il faut que je les relance et que j'avance un peu
parce que dans l'optique que on continue de travailler ensemble, au pire je leur ferai la facture sur un mois et on s'arrêtera là. Et pour mon entreprise, et c'est ça qui est très excitant, évidemment je dois monter le vlog qui sort jeudi, donc le vlog précédent, créer mes contenus Instagram et... Aujourd'hui au programme il y a la mise à jour de mon site. Ça fait des mois que j'attends ça, depuis le mois de janvier je sais que je veux faire évoluer des choses sur mon site, que je veux enlever des prestations, etc. C'est maintenant. En plus j'ai changé ma charte graphique sur Instagram, si vous allez faire un tour sur mon compte Instagram c'est extrêmement visible. J'ai changé ma charte graphique parce que l'ancienne elle me sortait par les yeux. Donc il faut que je mette à jour mon site avec tout ça. Ça fait peut-être un poil beaucoup pour une seule et même journée, donc ce qui va se passer c'est que je vais être ultra focus, avancer le plus possible et je finirai potentiellement plus tard dans le mois. Est-ce que je vous fais un avant-après? On va le tenter. Ok, vous avez une vue. Là vous avez le avant, le site il ressemble à peu près à ça, je vous montre comme je peux. Il est pas dégueu, il faut juste que je le mette à jour. Là il y a toutes les prestations et c'est là que je vais faire un gros ménage. Là, il y a les témoignages clients, là, il y a mon portfolio et un truc de contact. Et ensuite, il y a encore Homme le podcast, je vais l'enlever. Et ensuite, ici, il y a une page des ateliers gratuits qui va évoluer. Il faut que je prenne la décision aujourd'hui de comment ça évolue. Et ensuite, ici, ça renvoie à différentes choses. Et il y avait un onglet pour se connecter à son compte. Mais c'était quand j'avais Instaflow. Et vu que c'est plus le cas, il faut que je l'enlève. 14h18. Je reprends... Ouh, vous êtes très zoomé. Eh ben oui. Je reprends un peu en retard parce qu'à midi, j'ai un pote qui m'a appelé en me disant « Maléo, ils ont remis des places pour Taylor Swift à Paris. Est-ce que t'arrives à m'en prendre une ?» Et j'ai déjà réussi la semaine dernière, ou la semaine d'avant, il y a une dizaine de jours, à prendre des places pour ma soeur et sa meilleure amie. Ouf. Je sais pas si vous aimez Taylor Swift, moi j'y vais avec des amis au mois de juin à Lyon. Et donc j'ai réussi à choper des places pour le concert à Paris de cette semaine, là pour ma soeur il y a une dizaine de jours. Et donc pour un ami, là ce midi, on est mardi midi, pour vendredi soir. Voilà. Ce qui se passe aussi c'est que en balade avec Luna, j'ai oublié de prendre ma caméra mais on est allé en forêt comme tous les midis. Et j'ai tourné le prochain épisode de Ose les Reels parce que le mardi c'est là où je batch ma création de contenu pour la semaine et je veux vraiment m'y tenir, donc il fallait que j'en ai un de tourné. Et donc on se remet au bureau. J'ai à faire là pour cet après-midi. Si j'y arrive à finir la mise à jour de mon site, ça serait vraiment cool. Je suis avancée je pense aux 3/4, je voudrais vraiment la terminer. Peut-être que je ferai le portfolio plus tard. Je vais voir parce que le portfolio c'est un truc dans mon site qui est quand même assez costaud. J'ai mes contenus pour la semaine à créer. Le vlog qui sort jeudi, pas lui, le précédent à monter. Donc ça c'est pour moi. Et après en termes de clients, j'ai... une des personnes qui travaille chez Parlophone, donc la maison de disques, qui m'a appelée parce que l'une de nos anciennes clientes en commun qui malheureusement est décédée, c'est moi la seule personne qui suis gestionnaire de sa page Facebook et de l'espace pub et ils veulent récupérer la main dessus, donc il faut que je la rappelle pour lui configurer les accès. J'ai des modifications à faire pour Anouk et dans un monde idéal, j'ai des contenus à créer pour Marc. Ça fait beaucoup. On va voir ce qu'on peut faire. Quoi qu'il en soit, là, je me remets en début d'après-midi. C'est donc l'heure de la gestion de communauté pour tous les clients. J'essaye de le ritualiser un peu plus la veille et la gestion de communauté parce que parfois je le fais à des heures variées. Et souvent la gestion de communauté c'est le dernier truc que je fais en fin de journée. Et je trouve que c'est pas le meilleur créneau et c'est peut-être là où j'ai le cerveau le moins frais. Donc je vais faire ça tout de suite. Pourquoi je suis essoufflée? Ah oui, parce que j'ai couru, parce que... Voilà, on est le 7 mai, donc forcément c'est toujours l'hiver. Et donc ce matin il faisait beau, je me disais ouais un peu de soleil. Ce matin j'ai mis un pull, en rentrant je me suis changée, il me semble que je vous en ai parlé. Là il y a un orage de malade qui est en train de se mettre en place, il y a le tonnerre, les éclairs, il commence à pleuvoir et donc on est rentré en 4ème vitesse de la forêt. Genre là on a descendu les escaliers jusqu'à chez moi en courant parce que j'avais du linge dehors, parce que je suis la reine pour étendre mon linge dehors les jours où il pleut. Ça y est, mon site est à jour, j'ai fait mon portfolio et j'ai même mis à jour ma signature de mail. Je vais rezoomer pour vous montrer l'après. Peut-être que vous verrez pas trop la différence, mais moi je la vois beaucoup. Tada! Là, dans les prestations, il n'y a plus que ces trois là. Et ça va tout changer. Les témoignages, ah j'en ai un à rajouter, il faut que je rajoute un témoignage, mais sinon on est bon. On est jeudi 9 mai, aujourd'hui c'est férié, mais je travaille. Joie et bonheur. Mais je suis à mon compte, j'ai pris des vacances il n'y a pas longtemps.
Je vais prendre le prochain lundi férié le 20 mai il me semble. Et je prends un lundi encore tout début juin. Donc il faut bien que le travail avance à un moment ou un autre. Et là je vlog parce que j'ai qu'une envie, c'est d'aller m'allonger. Genre en plus il fait à peu près beau aujourd'hui, d'aller m'allonger dans mon hamac au soleil et de dormir. Voilà. Donc je vlog parce qu'il faut que je me reconcentre et que je me remette au travail. Je sais même pas si je vous ai fait un bilan mardi. Si je vous ai dit que j'avais fini la mise à jour de mon site, j'ai créé tous les contenus pour une semaine. J'ai fait tout ce que j'avais à faire mardi et je suis trop fière. J'ai juste pas fait les contenus pour marque que je devais faire. Et donc là il me reste d'ici la fin de journée. Dans un monde idéal, d'ici la fin de journée, j'ai les contenus de la semaine prochaine à créer pour Anouk. Une grosse session de brainstorming parce qu'elle tourne la semaine prochaine des contenus pour des prochains programmes et qu'il faut lui donner un peu des indications de ce dont on va avoir besoin dans la team création de contenu. Donc on s'est réparti les tâches et il faut que je brainstorm sur l'un des deux parce qu'elle tourne 2 programmes. Et si j'ai encore du temps, j'ai les contenus pour marque pour lesquels j'ai un peu de retard, même si j'ai une zone tampon demain exprès pour les retards, donc c'est pas très grave. Et il faut que je lui relise la version rédigée d'une conférence qu'il va donner bientôt parce que il a besoin de mon avis dessus. Il fait chaud là, ça y est, enfin le printemps arrive. Il faut que je m'habitue à cette nouvelle chaleur qui n'était plus dans nos vies depuis très longtemps. Je sais même pas quoi vous dire dans le vlog, j'ai juste pas envie de bosser. Mais pas du tout. En plus, là dans les contenus à créer pour Anouk, on avait fait un gros brainstorm avec Fanny, avec qui je travaille en équipe. Et on a balancé toutes nos idées là sur la semaine prochaine. Et là, il n'y a rien qui me parle. Je pense que c'est juste parce que je suis fatiguée. J'ai eu mon concert solaire hier. J'ai fait du yoga ce matin. Donc physiquement, j'ai la fatigue. Ah, voilà. J'aimerais finir pas trop tard et passer à la librairie. Parce que je pense que je peux vous en parler. Ils passeront pas par là. J'ai 2 mentorés. Je suis mentor pour 2 étudiants entrepreneurs de l'université Côte d'Azur. Là où moi j'ai été étudiante. Et il y a un dispositif de mentorat pour les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc c'est ma 2e année en tant que mentor. Et donc je suis mentor pour Maki et pour Clémentine, pour qui j'étais déjà mentor l'année dernière, Clémentine. Et la semaine dernière, sans le vouloir, sans faire exprès, j'ai posé un lapin à Clémentine. J'avais oublié de noter notre rendez-vous. Et elle m'envoie un message tout gentil en me disant « Coucou, je suis là, t'es où ?» Pas là du tout. Donc on a re-rendez-vous demain pour compenser et je voudrais lui offrir un petit livre pour me faire pardonner et je me suis dit qu'en fait ça serait une bonne idée d'en offrir un aussi à Maki pour un peu, je sais pas, c'est de la transmission. Je lis pas énormément de livres sur l'entrepreneuriat mais j'en ai quelques-uns qui font notamment beaucoup de développement personnel en fait, qui me parlent beaucoup. Et moi qui suis nichée en développement personnel et tout, c'est cool si je peux leur offrir un petit truc. Donc j'aimerais passer à la librairie, j'espère que c'est ouvert aujourd'hui. On est le 9 mai, c'est férié, donc je suis pas sûre, mais ça avait l'air d'être ouvert en tout cas, il y a plein de choses qui sont ouvertes. Ce qui veut dire qu'il faut que je me bouge, parce que sinon ça va être un peu tendax. Plus que ça. C'est parti les amis. Bon, je change d'énergie parce que j'ai pas perdu beaucoup de temps, ça. Je vous avais dit qu'il était quasiment 15h30, il est 15h33, mais je sèche vraiment pour les contenus de la semaine prochaine. Aujourd'hui c'est férié, je sais que si je sollicite Fanny, elle me répondra, mais j'ai pas envie de l'embêter. Donc je vais switcher, je vous ai dit demain c'est ma zone tampon, je fais ce que j'ai pas eu le temps de faire. J'avais Marc et les 2 boîtes dont je vous ai parlé, l'impression et le design, enfin le home staging. Je vais faire ça maintenant parce que je les connais bien et ça roule. Et je ferai que Anouk demain matin, je bouclerai ma semaine par ça. Et je sais que Fanny sera dispo. Et voilà, on s'y met. Il est 17h30, j'ai bien avancé pour Marc. J'ai plus de jus de cerveau, c'est un jour férié. Je vais aller en ville et acheter des livres pour mes mentorés pour la fac. J'estime que c'est encore du travail. Luna, tu viens avec moi, on va se promener. Cache ta joie, je vais vous la montrer. On va se promener? On va se promener, Luna? Tu viens? On va se promener? D'accord. T'as pas envie? Tu veux rester à la maison? Tu veux rester à la maison? Il fait beau dehors. Viens, on va se promener. Oui! Ah bah oui, bien sûr. Coucou, on est vendredi, il est 14h10. Je vous parle maintenant parce qu'il faut que je parte dans une dizaine de minutes maximum. Parce que je vais voir Clémentine, une de mes mentorées pour l'université. Je suis mentor pour 2 étudiants entrepreneurs, mais je crois que je vous l'ai dit hier.
s'il me semble bien. Je m'excuse pour le vlog de la semaine dernière, je l'ai tourné, je l'ai monté, je l'ai posté et je me suis rendu compte qu'on voyait mon adresse sur une enveloppe à un moment du vlog, donc je l'ai enlevé, je l'ai passé en privé et j'ai pas la foi là de rouvrir mon ordi, le remonter, le remettre en ligne alors qu'on est vendredi début d'après-midi. J'ai bossé comme une dingue ce matin, c'est pour ça que je vous ai pas pris parce que c'est un peu le rush pour certains clients. Et donc tant pis, vous aurez ce vlog là que vous verrez jeudi prochain. Tout ça pour dire, hier j'ai bossé toute la journée non-stop, jour férié, je suis allée à la librairie comme je vous ai dit, j'ai trouvé exactement les livres que je voulais. Bon, celui-là c'est pour moi, c'est Le fabuleux pouvoir de votre cerveau de Deepak Chopra et Rudolf Eutanzin, je ne sais pas qui c'est. Il a l'air intéressant, le jour où je le lirai je vous en parlerai. Mais c'était ceux-là que je voulais prendre, 2 livres. J'en ai pas lu beaucoup des livres sur le business, en développement personnel et tout, mais je voulais leur offrir des valeurs sûres qui parlent et de business et de mindset, développement personnel. Et ceux-là sont vraiment bien. Celui-là, il est petit, il va droit au but. Et je sais pas si Maki aime lire. Maki, c'est mon autre mentoré. Donc je lui ai pris celui-là parce qu'il fait que 220 pages. Donc c'est plus digeste. Et moi je sais que je l'ai bien aimé. Dans ces 2 livres, donc c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill et Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen R. Covey. C'est 2 livres que j'ai lus, que j'ai appréciés. Il y a à prendre et à laisser dans les 2, mais chacun prend ce qui l'intéresse. Donc j'ai pris lui pour Maki et lui qui est un peu plus fat, il fait 450 pages. Je l'ai pris pour Clémentine, je sais qu'elle aime lire et je l'ai beaucoup aimé celui-là. En fait au début je pensais aussi le prendre pour Maki, il avait qu'en un exemplaire et finalement celui-là est très bien. Mais c'est vrai que dans lui il y a vraiment les principes de base du développement personnel qui font toute la différence et je le trouve vraiment chouette. Tout ça pour dire, je vais pas leur faire des papiers cadeaux, c'est des livres comme ça que j'offre à des gens qui se lancent, mais on va pas arriver sans rien. Donc aujourd'hui je vois pas Maki, donc je vais faire en priorité celui de Clémentine. D'ailleurs, je voulais envoyer un mot à Maki pour prendre des nouvelles parce que quand on s'est vu il y a 15 jours, il m'a fait part d'une galère qu'il a avec un de ses clients qui a des retards de paiement depuis juillet dernier. On est en mai et j'ai essayé de le conseiller donc je veux bien avoir des nouvelles. Je vais lui envoyer un mot, je pense. Marion, je t'ai peut-être pas besoin de mettre un scotch si grand sur le prix, c'est du masking tape, hein. C'est du petit scotch avec des motifs qui s'en va sans rien abîmer. Mais donc je cache le prix. Je remets le livre dans le truc avec le papier. Je ferme avec un masking tape et ce sera très bien. C'est un enfer ce que je suis en train de faire. C'est quoi? Vas-y comme ça, meuf. Hein? Voilà. Mais c'est vrai que c'est des livres intéressants, notamment pour travailler son rapport à l'argent. Et je conseille à tout le monde de travailler son rapport à l'argent. Mais quand on est à son compte, c'est important parce qu'il faut être capable d'envoyer ses factures, de réclamer son dû, d'annoncer des prix. Ça fait partie de la vie, quoi. On est comme tout le monde, on a des factures à payer. Bref, je vais y aller comme ça. En temps normal, je me serais dit, allez, je fais un effort, je me maquille et tout. Mais ce soir, je vais danser. Ça fait très longtemps. Donc je me maquillerai ce soir et je vais pas me maquiller maintenant à 14h pour me démaquiller plus tard pour mieux me maquiller ce soir. Et regarde. Luna, on va se promener? On va à la plage se promener? Tu viens? On va se promener à la plage? Tu viens? On va se promener à la plage? Viens. Oui, on va se promener. Tu veux aller te promener? On va se promener à la plage? J'ai commandé un drive, comme ça sur le retour, on récupère les courses. La maison est à peu près rangée. J'ai que la vaisselle à faire, il y a un peu de retard sur la vaisselle, mais en 5-10 minutes c'est torché. J'aurai le ménage à faire, mais ça c'est normal, donc je suis à jour à peu près sur mes tâches ménagères, à jour sur mon travail. C'est l'heure de partir pour qu'on soit cool dans les temps. Donc on va y aller, se promener. On va aller à la plage. Elle adore la plage, Luna. Je sais pas si elle a compris que ça s'appelle la plage, mais elle adore la plage. Oh là là, oh là là. Ah oui, c'est l'heure de la sieste. Il est un peu plus tard que d'habitude quand on va se promener. Et c'est important que tu te défoules, parce que ce soir tu vas rester un peu toute seule, sur les heures où elle dort d'habitude. Allez, on y va, c'est parti. Évidemment, j'ai oublié de vlogger quand j'étais avec Clémentine pour le mentorat. Il est 19h05, il faut que je me bouge.
Je vais en soirée danser la salsa. Ça fait très longtemps que j'ai pas dansé parce que j'avais une petite entorse à la cheville et que ça a traîné, c'est-à-dire que sur le cerceau aérien et plein d'autres choses ça allait, mais les pivots en danse ça passait pas. Je mets mes Converse, vous allez pas me voir du tout. Faut que je remplisse ma gourde. Non mais vraiment, dis-moi que tu vas danser sans me dire que tu vas danser. J'ai la combi rouge à lèvres rouges, je suis toute pimpée, boucle d'oreille et tout. Et j'ai des Converse. En plus des Converse qui sont pleines de boue parce que c'est celles avec lesquelles je vais en forêt avec Luna. Je prends mon téléphone, mon portefeuille. Et c'est à peu près tout. J'ai la gourde. J'ai une veste pour la sortie parce qu'il devrait faire plus frais. Tout est fermé. Regarde, c'est pour Luna ça. Un petit os à mâchouiller pendant que je suis pas là. C'est pour Luna ça. Tiens. Je file, je vous laisse ici. Au pire, si je filmerai avec mon téléphone. Coucou, c'est la Marie-Ange du montage. J'ai un plan qui a disparu et je me suis rendu compte que je n'avais pas fini le vlog. Donc, vous allez voir, juste après, je vous insère deux tout petits plans que j'ai filmés dimanche. Dimanche en fin de matinée, ce qui s'est passé, c'est que dimanche après-midi, j'ai des copines qui sont venues à la maison parce que début juin, on va voir le concert de Taylor Swift. Et à la base, on voulait inviter le groupe en entier et faire des petits bracelets, manger ensemble, un soir, etc. La réalité, c'est qu'il y en a une aux États-Unis, un au tournoi de paddle, un autre qui est monté à Paris pour faire les dates du concert à Paris. Donc on était trois nanas. On s'est retrouvées pour le goûter parce qu'on avait prévu de passer une soirée ensemble et l'une d'entre nous avait prévu 2 soirées en même temps. Elle s'en est rendue compte au dernier moment. Donc on a décalé et donc on s'est fait un petit goûter chez moi comme des enfants. On s'est fait un goûter avec des cookies, des bonbons et des jus de fruits et on a fait des bracelets de l'amitié. Voilà, et moi qui n'ai jamais aimé des activités créatives de ce genre, j'avais l'impression d'avoir 6 ans. On a fait des petits bracelets chouettes, mais surtout j'ai filmé des plans pendant que je cuisinais les cookies et j'étais un peu énervée parce que j'avais l'impression que j'allais pas en avoir assez. J'en ai eu assez. Voilà, je vous mets juste ces petits plans après. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, je veux bien que vous me laissiez un commentaire et que vous m'expliquiez ce que vous aimez dans les vlogs et ce que vous aimez juste quand je prends la parole à mon bureau sur des sujets précis. Je peux faire plus de vidéos sur ce format-là ou alors comme là, pendant la semaine, le vlog que vous venez de voir, je fais ça parce qu'il y a le montage ici, dans le vlog que vous venez voir où je vous embarque un peu plus dans la réalité de mon travail. Je suis vraiment curieuse de savoir ce qui vous plaît dans les vlogs. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et je vous dis à jeudi prochain dans un prochain vlog. Les filles arrivent dans un peu plus de 2 heures. Il faut que je finisse les cookies. Je vais faire quelques fournées, que je mange, que j'emmène Luna en forêt parce que cet après-midi elle va pas trop bouger. Potentiellement, si je vois qu'il n'y a pas assez de cookies à mon goût, je m'arrête sur la route acheter des pépites de chocolat pour pouvoir en refaire. Ou alors je tranche mon chocolat et j'en refais. Ça dépend si j'ai la flemme ou pas. En 2 heures. Non, en vrai ça va, la maison est nickel. J'ai qu'à plier le linge qui finit de sécher dehors. Là je le laisse prendre le soleil 1 heure et je le plie après. Et tout est nickel, donc on est cool.